Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Godzilla Awakening. Donc, ça valait le coup que je vous en parle de ce livre, parce que depuis tant que je voulais vous présenter ce livre. Donc là, c'est le premier comic du Monsterverse, enfin juste après Pacific Rim, le retour de Land Zero, mais là c'est Godzilla Awakening. Donc ça se passe bien avant les événements de Godzilla 1. Donc là, l'histoire, ça raconte que un jeune scientifique qui raconte à à son fils ou les événements qu'il a connus dans le passé, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale, et qui aurait vu une créature qui aurait apparu sur suite à la bombe, vu qu'il y a un nombre de radiations, et ça a réveillé également Godzilla, donc personne ne savait s'il existait ou pas. Donc là, le monarque va donc là, les limitaires vont poursuivre cette créature jusqu'à qu'ils se font attaquer par cette chose et jusqu'à qu'ils vont voir Godzilla apparaître, comme vous voyez quand je vous montre là. Godzilla contre Shishimura, donc la première créature que Godzilla va affronter avant les Mutos. Donc là, le monarque va se faire parce que vient de se créer pour découvrir les titans, les mutants, organismes inconnus, pour les confiner, soit les exterminer. Mais la monarque va pas les exterminer, tant mieux, comme ça, pour préserver ces magnifiques créatures. Donc là, Godzilla affronte Shishimura et on découvre que ces deux-là se sont déjà rencontrés à l'époque permienne, où c'était une époque où la Terre était bien plus radioactive. Donc là, Godzilla et Shishimura se sont affrontés dans ce passé, jusqu'à qu'il y a eu l'extinction permienne. Donc là, Godzilla s'est hiberné à attendre le bon moment pour revenir. Et là, malheureusement, aux essais nucléaires, aux bombes atomiques, de tout ça, ça a réveillé Shishimura et ça se peut que Godzilla n'arrivera pas à les vaincre parce que ces derniers peuvent grandir encore et quand on les détruit en deux, il y a un deuxième, il se forme en nous en deux, pas en mai, il se multiplie en Shishimura et ça devient compliqué parce qu'en rien en regardant la comique, c'est vraiment impressionnant parce que là Godzilla affronte les créatures et donc voilà, il arrive à tuer le premier, mais le deuxième, ils font la bombe atomique. Donc Godzilla a survécu et Shishimura a été vaincu. Mais apparemment, d'après les bruits qui courent dans Godzilla 2, il y aurait apparemment encore des Shishimura dans Godzilla 2. Ça a été pas mentionné dans quelle partie, mais apparemment, il y en a encore. Donc je ne sais pas comment Monarch les a découverts et comment eux, ceux-là, ont survécu. Est-ce que c'est une espèce qui ont survécu à l'attaque de Godzilla et ces derniers étaient réveillés comme les autres créatures par King Ghidorah qui ont attaqué les plus grandes villes et après se sont eux aussi agenouillés devant Godzilla comme le nouveau roi suprême. Donc voilà. Donc par exemple, ce serait intéressant de voir un Shishimura dans Godzilla vs Kong dans la Terre creuse. Ce serait pas mal quoi, parce que vu que ces créatures ont vécu euh, sur Terre mais également en forme de cendres avant d'être réveillés par la grande quantité de radiation. D'ailleurs, dans le livre, on parle que Godzilla existe parce que certains nous disent ah, c'est une légende et tout ça. Donc, on a des preuves que son existence, notamment les grottes de Lascaux, des archives de Bernal allemand, toutes sortes de trucs. Donc, c'est intéressant de faire de la mythologie japonaise dans notre mythologie à nous parce que c'est vraiment génial. J'ai lu le livre. Alors, j'ai eu soit c'est un cadeau de Noël ou d'anniversaire, je pense que c'est un cadeau d'anniversaire. J'étais très content d'avoir, j'ai lu, c'est vraiment génial. Donc c'est celui qui a fait un peu les X-Men, Wonder Woman, donc voilà. Et il faut savoir qu'il pour le croquis, pour faire au départ, ils avaient le choix avec ça, mais avec plusieurs dessins totalement super aussi. Donc ils ont choisi numéro 2 qui est totalement génial. Donc là, c'est une histoire qui se passe avant les événements de 2014. Donc là, ça se passe vers les années 40, 50. Parce que là, c'est une histoire que je voudrais bien voir en film, personnellement, parce que ce serait génial de voir un livre, enfin un comics en adaptation en film. Donc Godzilla Awakening en film, qui se passe
bien avant les événements de 2014 et 2019, comment Monarch a été fait, puis après on fait un film sur Kong, Skull Island, le Beer of Kong, par exemple, et faire un film sur Godzilla Aftershock. Ce serait intéressant, quoi. Puis faire un film sur le prochain comic de Godzilla vs Kong, donc Godzilla Dominos, plus Kong Valley Kingdom. Donc ce serait intéressant si un jour on pourrait voir des adaptations de comics en film. Ce serait intéressant, personnellement. Donc ce livre, je vous recommande. Donc sortie français. Et moi, j'ai bien aimé, certains ont d'autres aimé, d'autres n'ont pas trop aimé, mais moi j'ai adoré parce que je suis vraiment très fan. La Renaissance du Seigneur des Monstres. Ah, je l'ai bien apprécié, je l'ai lu. Ah, de toute façon, quand j'étais encore à l'école de fou, j'ai espéré qu'une chose, rentrer vite fait et lire encore ce livre parce que ce livre était génial. J'ai vraiment apprécié parce que c'est vraiment le plus beau livre. Il faut savoir que cette année, en septembre, il y a un comic de Marvel de Ultraman qui vient de sortir dans le premier tome. Donc je ne sais, je l'ai pas encore acheté, mais je vais vous voir un jour si j'ai le temps de l'acheter. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo pour Godzilla Awakening. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Vous pouvez le trouver sur Amazon.fr, sur Fnac en édition français. Dites-moi si ce livre mérite d'être en film. En tout cas, j'espère qu'un jour ce livre pourra faire en film. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.